Que signifie un tueur de rêve? Un tueur de rêve, pour être plus simple, c'est toute personne. Mais alors dans ce cas, en général, est-ce que les tueurs de rêve, ce sont des proches ou c'est des personnes éloignées? Tous à la fois, des proches comme des personnes éloignées. Mais on peut se demander aussi, comment ces tueurs de rêve s'y prennent pour tuer les rêves? Quelles sont leurs méthodes? En fait, le mode opératoire des tueurs de rêve, Est-ce qu'il est possible de faire face efficacement aux tueurs de rêve? Si oui, quelles sont les bonnes stratégies à adopter afin de prévenir l'impact négatif des tueurs de rêve sur nos réalisations? c'est vraiment possible de se prévenir contre les attaques des tueurs de rêve. Mais ça demande un travail, ça demande un effort, ça demande une certaine prise de conscience. Et pour ce faire, premièrement, il est important de... Mais toutefois, à travers votre description, on peut se demander aussi, est-ce qu'on ne peut pas être nous aussi des tueurs de rêve sans le savoir, inconsciemment? Comme je l'ai dit, un tueur de rêve, Qu'en est-il alors de l'environnement dans lequel on évolue? Parce qu'on voit certaines personnes réussir dans un tel environnement et puis quand ils le changent, ils échouent ou bien le contraire. Alors, est-ce que l'environnement, la société ou le système dans lequel on évolue ne peut pas être aussi un tueur de rêve? Bienvenue chers tous sur votre chaîne Virtap, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de maximiser votre productivité et d'augmenter votre rendement. Pour l'émission du jour, on va aborder une thématique des plus importantes. C'est un sujet primordial qui affecte une personne à un moment ou à un autre de sa vie et qui détermine même l'accomplissement d'un destin d'une personne. Le thème du jour, c'est comment faire face efficacement aux tueurs de rêve. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. bonjour mademoiselle Sandrine. Dans la vie de tous les jours, comment pourriez-vous résumer vos activités quotidiennes? Je résumerai l'ensemble de mes activités comme consistant à produire des leaders et des organisations de référence au sein de différentes sphères d'influence. Ce que vous dites semble vraiment intéressant et je me dis aussi que c'est certainement un métier qui demande beaucoup de réflexion quotidienne. Pourriez-vous nous partager une de vos réflexions actuelles? Tu sais, au cours de mes activités de coaching, de conseil, d'écoute, d'accompagnement et de formation, je réalise que la plupart des personnes ont des rêves, des aspirations et des espoirs brisés par leur entourage. Sur ce, je me sens particulièrement interpellé ces derniers jours à trouver les moyens d'enseigner aux gens comment ils peuvent faire face efficacement à ceux que j'appelle amèrement les tueurs ou les briseurs de rêves. Finalement, ce que vous dites vraiment, c'est important et ça rejoint le thème du jour. D'ailleurs, je vais vous emprunter votre mot, le tueur de rêve. Tu vas me payer? Il n'y a pas de souci. Pour le thème du jour, j'aimerais qu'on aborde comment faire efficacement face aux tueurs de rêve. Je vais vous donner un contexte. On voit souvent des enfants, beaucoup d'enfants, qui n'arrivent pas à faire les études de leur choix, qui n'arrivent pas à embrasser des carrières de leur choix parce qu'ils font face à une opposition de la part de leurs proches, surtout de leurs parents, qui considèrent des fois que leurs choix ne sont pas les meilleurs. Mais on le voit également pour des adultes qui ne choisissent pas toujours la voie de leur passion, mais plutôt optent pour des choix beaucoup plus communs et acceptables parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à la pression sociale autour de leur choix. Que diriez-vous alors dans ce sens-là? Il y a pas mal de personnes qui sont découragées, qui aimeraient bien faire un métier de leur choix, de ce qu'ils aiment faire, dont ils sont passionnés, mais qui n'arrivent pas quand même pour autant à savoir comment faire face à cette pression. C'est dans ce contexte-là qu'on va évoluer dans l'émission. Mais j'aimerais d'abord vous demander
Comment interprétez-vous ces situations? C'est très simple. Je trouve de telles situations comme des situations criminelles. Parce que pour moi, c'est criminel d'empêcher un enfant de suivre les études de ses rêves. C'est criminel d'empêcher quelqu'un de poursuivre une carrière de son choix. C'est criminel d'empêcher tout être humain de suivre la voie de son ambition, la voie de son cœur. Ce que vous dites, ça semble vraiment très grave et vraiment grave à ce point. Parce que quand vous dites criminel, quand même, C'est très grave. Parce qu'agir ainsi, c'est empêcher les génies de voir le jour. C'est tuer les transformateurs des nations dans l'œuf. C'est enterrer les célébrités. C'est nuire à l'innovation et la créativité en fermant la porte aux inventeurs. C'est empêcher l'émergence des grands entrepreneurs dans une société. Donc, c'est très criminel. ce que vous dites vraiment semble être même un tueur de destin. Mais auriez-vous des exemples concrets de ce que vous avancez? Des dizaines et des dizaines d'exemples. Parce que je connais des jeunes footballeurs qui ont été empêchés par leurs proches de poursuivre des carrières de footballeurs parce qu'ils les jugeaient non rémunératrices. Je connais un ami qui a été poussé à faire la médecine alors que c'était un entrepreneur dans l'âme. Une fois ses études terminées, il a rangé le tablier et il est allé faire sa vie dans l'entrepreneuriat. Mais quel est temps perdu! Je connais des personnes qui ont abandonné des carrières conformes à leur coup de cœur parce qu'elles ne répondaient pas aux attentes de leurs proches immédiats ou lointains. Je connais des enfants qui ont été battus parce qu'ils ont voulu être des musiciens, etc., etc. Je pourrais continuer à ne pas en finir. Finalement, le sujet semble vraiment tout trouver parce que c'est une vraie préoccupation dans le quotidien d'un porteur de rêve. Mais abordons d'abord le premier élément substantiel du thème. C'est quoi un rêve? Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un rêve? Un rêve est une conviction personnelle logée dans le cœur d'un individu et qui lui permet de visualiser son avenir sous 3 aspects. Sous l'aspect de son être, il visualise ce qu'il est capable de devenir, la vraie personne qu'il est censé normalement devenir. Sous l'aspect de l'avoir, il visualise son potentiel, ce qu'il est réellement capable de faire. Et sous l'aspect du faire, il visualise une carrière conforme à son potentiel. Donc, avoir un rêve, c'est connaître avec précision son identité, c'est-à-dire sa vraie personne. C'est connaître avec précision son potentiel, c'est-à-dire ce qu'on est capable réellement de faire. C'est découvrir avec précision un travail conforme à ses aspirations, donc sa mission. Donc, bref, avoir un rêve, c'est avoir un moteur d'action et de résultat qui tire une personne de l'anonymat pour le propulser au cœur de l'histoire. Donc, c'est vivre dans la clarté. Se dit en passant quand vous parlez d'un rêve, mais au fait, ça sert à quoi d'avoir un rêve dans une vie? Tu sais, le mot rêve peut être interchangeable avec le mot vision. Et avoir une vision, c'est être capable de percevoir son avenir en termes d'être et de faire d'une façon qui est au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir. C'est percevoir les changements de sa vraie personne. Et avoir une vision, c'est vivre dans la clarté. C'est avoir des certitudes par rapport à son avenir. C'est être de plus en plus confiant. Et dans ce cas, on envisage l'avenir avec certitude, le présent avec clarté et le passé comme un réservoir de leçons utiles. C'est, pour me répéter, vivre dans la clarté. Je trouve vraiment que c'est intéressant finalement d'avoir un rêve parce que ça permet de vivre dans la clarté. Mais on est en train de parler de tueurs de rêve. Quelle est l'action décisive qu'ils font tous presque instinctivement? Presque tous, sans exception aucune, tous les tueurs de rêve font tout pour empêcher la manifestation du potentiel des gens. Ils courent vers l'emprisonnement du potentiel. C'est ça leur action commune.
Vous parlez de potentiel, mais c'est quoi le potentiel? Et pourquoi tous les tueurs de rêves lui courent après? Le potentiel, c'est ce que tu es capable de devenir, mais que tu n'es pas encore. C'est ce que tu es capable de faire, mais que tu n'as pas encore fait. C'est une puissance non encore exploitée qui sommet à l'être humain et qui le prédispose à devenir meilleur ou à exceller dans un domaine ou dans une activité. Et pourquoi tous les tueurs de rêves lui courent après? C'est parce que si on empêche le potentiel d'une personne de s'exprimer, on empêche cette personne d'être elle-même, on empêche cette personne de faire ce qu'elle est normalement capable de faire et on l'empêche d'embrasser une carrière conforme à ses aspirations. C'est ça le problème. Au fait, on emprisonne une personne et on l'empêche d'être la vraie personne qu'elle est. C'est ça le problème. On l'empêche d'atteindre les résultats qu'elle est capable normalement d'atteindre. Et on le maintient dans l'anonymat, loin de là où se joue l'histoire. Je comprends maintenant à quel point vraiment faire face aux tueurs de rêves, c'est carrément une façon de survivre. C'est vraiment même pour pouvoir se réaliser soi-même, sinon c'est tout ton destin qui est en jeu. Maintenant, là, on peut plus pour mieux comprendre qu'est-ce que signifie un tueur de rêve. Un tueur de rêve, pour être plus simple, c'est toute personne qui fait tout consciemment ou inconsciemment pour empêcher le potentiel des autres de s'exprimer. C'est une personne qui empêche d'autres personnes d'être elles-mêmes, de faire ce qu'elles sont capables de faire, de manifester toute la richesse contenue dans leur fort intérieur. En tout cas, je trouve que leur impact est vraiment très négatif finalement. C'est très négatif parce que un tueur de rêve, c'est comme quelqu'un qui agit précocement pour empêcher un Rwagasore d'être le héros de l'indépendance du Burundi, un Mandela d'être le père de la nation arc-en-ciel, une mère Thérèse de Calcutta d'être la héroïne des pauvres en Inde, un Cristiano Ronaldo d'être le grand footballeur que l'on ne présente plus, une Francine Niyonsaba d'être la grande athlète que l'on connaît. Mais alors dans ce cas, en général, est-ce que les tueurs de rêve, ce sont des proches ou c'est des personnes éloignées? Tous à la fois, des proches comme des personnes éloignées. Mais celle dont l'action de destruction des rêves est plus décisive, c'est les personnes proches. Parce que l'on est toujours surpris et traumatisé de voir que l'opposition qui t'empêche de réaliser son rêve vient d'une personne proche. Parce que d'elle, on attend le soutien et non le contraire. Ça, c'est vrai parce qu'on est beaucoup plus atteint, surtout dans notre âme, quand c'est vraiment une personne sur qui on pensait compter, qui nous descend en quelque sorte. Mais à voir ce que vous êtes en train de dire, les tueurs de rêve vraiment interviennent, je dirais, comme vraiment du poison dans nos vies. Mais j'aimerais quand même un peu plus comprendre. Est-ce que tous les tueurs de rêve, ils sont tous les mêmes ou bien ils ont des catégories? Et s'il y a des catégories, est-ce que vous pourrez nous en dire quelles sont les catégories qu'on peut recenser? C'est une très bonne question. Parce que les tueurs de rêve ont des points de divergence et ils ont aussi des points de convergence. L'on peut recenser 5 catégories de tueurs de rêve. La première catégorie, c'est celle des projecteurs de peur. Et ce sont des personnes qui, quelque part, ont échoué ou sont en train d'échouer. Et ce sont des personnes jalouses du détenteur de rêve parce qu'elles estiment, consciemment ou inconsciemment, que sa réussite sera leur échec. Et elles font usage de mots, des histoires, des illustrations, réelles ou pas, car c'est leur objectif, pour s'aimer la graine de peur dans la tête du détenteur de rêve, pour l'empêcher de poursuivre son rêve. Et leur mot favori, c'est « tu vas à ta ruine, tu gâches ta vie, tu es en train de te rater, tu le regretteras plus tard ». Ce sont ces mots qu'on entend souvent. C'est vrai, ou bien une personne te dit « tu veux finir comme moi ». Absolument. Ou bien tu as signé ton suicide. La deuxième catégorie, ce sont les esprits bien pensants. À la base, ce sont des personnes qui ont un certain avantage sur le détenteur de rêve.
C'est soit l'âge, c'est soit le statut social, soit une position élevée, soit une reconnaissance ou de l'influence. Ce sont les vrais représentants du conformisme social. C'est pour cette raison qu'elles ont du mal à tolérer toute différence. Or, les détenteurs de rêves, ce sont des gens différents. L'objectif de ces personnes, c'est de s'aimer la graine d'impossibilité dans la tête du détenteur de rêve en mettant en évidence ce qu'il veut devenir ou ce qu'il veut devenir est impossible ou même ce qu'il veut faire est aussi impossible. C'est pour cette raison que leur mot favori c'est « fais comme les autres ». Tu crois que tu es qui pour faire la différente ou le différent? Sois normal, ne va pas trop vite. Regarde comment font les autres, fais de même. N'essaie pas d'inventer la roue. C'est vrai, on entend aussi, par exemple, quand tu veux postuler quelque part, on te dit non, il faut d'abord avoir un master de telle université, tu ne peux pas faire ceci parce que chez toi, personne ne l'a fait. Donc, il faut connaître des décideurs. C'est vraiment des traditions, au fait. Absolument. On a toujours fait comme ça. Et la troisième catégorie, ce sont les bons intentionnalistes. À l'origine, ces personnes sont des personnes qui ont de l'affection pour le détenteur de rêve. Donc, normalement, elles agissent de bon cœur. Mais le problème avec elles, c'est qu'elles affichent un mépris déguisé de ce que veut faire ou ce que veut devenir le détenteur de rêve. Et ces personnes ne l'affrontent pas directement. Elles les passent par des voies détournées. C'est pour cette raison, par exemple, si tu veux faire une école de droit, elles vont te bombarder par des bourses d'études, des écoles de pilotage d'avion. Pour semer le doute dans ta tête et t'empêcher de poursuivre tes études de droit. Si par exemple, elles veulent t'empêcher de faire la menuiserie et te diront, eh bien la comédie te convient à merveille. Et elles peuvent user même par séduction pour te pousser à aller vivre dans un pays étranger où elles espèrent que ton rêve ne sera jamais réalisé. Et leur mot favori, c'est « est-ce que tu es sûr ?» Et si ce que tu as toujours fait était la meilleure chose, est-ce que tu ne peux pas essayer autre chose? Est-ce que tu crois que tu es dans le bon chemin? Ah oui, c'est vrai. Ou bien, tu étais dans un poste qui t'allait à merveille, sur mesure pour toi. Pourquoi tu veux changer encore? Est-ce que tu vas y arriver dans un contexte difficile? Donc, c'est vraiment le doute là qu'on ressent le plus. Effectivement. Et la quatrième catégorie, ce sont les sorciers. Je ne vais pas dire les sorciers de votre village, ok? Mais les sorciers, ce sont des personnes, souvent des proches, qui ont peur de perdre certains avantages parce que le détenteur de rêve a décidé de le poursuivre sans aucun retour en arrière possible. Et ces personnes essaient d'empoisonner tes pensées, tes émotions, ta volonté pour entamer ta volonté de poursuivre ton rêve, pour t'amener à s'autodénigrer en tant que personne, à se poser la question, est-ce que je suis la vraie personne pour suivre cette voie? Et leur mot favori, c'est tu perds la tête, tu es en train de te perdre. Ce que tu as toujours fait, c'était meilleur. Arrête de faire le fou. Ce sont de tels mots qui viennent souvent dans leur tête. C'est vrai, mais je me dis que généralement, ils ont peur de perdre quelque chose Absolument. qu'ils avaient auparavant. C'est par exemple des amis ou des parents qui ont peur de manquer d'argent parce que leur pourvoyeur a décidé d'abandonner son emploi rémunérateur pour faire carrière dans le domaine de la charité. Ça me revient en tête un peu de genre d'histoire où on dit à des personnes, par exemple, que tu es capricieux, tu changes tout le temps, tu es capricieux. Pourquoi tu ne fais jamais quelque chose et durer dedans? Ce que tu faisais avant, ça marchait bien. Ou bien pour commencer en business, par exemple, quand tu es en emploi, c'est plutôt le genre de découragement de tu aurais dû attendre que le business marche avant de quitter ton emploi. Et si tu perdais tout en même temps? Absolument. Et la cinquième catégorie, et la dernière, ce sont les brigands. Ces personnes, proches ou pas, et n'ont rien à foutre de ce que pense ou veut le détenteur d'un rêve. Parce que pour elles, l'objectif, c'est de t'amener à abandonner ton rêve immédiatement et par la force. L'objectif, c'est de te montrer ça ne se fait pas. Et elles agissent
par attaque, par brutalité. C'est par exemple des parents qui agissent par privation de nourriture, chassant l'enfant du domicile familial, bastonnade pour l'empêcher de poursuivre son rêve. Ou ils usent de gros mots idiots, imbéciles, vauriens. Arrête de faire le fou pour vraiment te montrer ça ne se fait pas. Oui, il y a même des personnes qui rencontrent des fois quand, notamment ils vont en entrepreneuriat, des personnes vont même jusqu'à tout faire pour les empêcher d'avoir des clients ou même pour saboter leur fonctionnement. Donc, il y a vraiment des personnes qui mettent en œuvre tout pour que tu échoues à tout prix. Je crois que tu as compris. Et tout ça, alors, ça amène vraiment à se demander, ces personnes-là, parce que c'est toutes ces catégories-là, ils ont des points de divergence comme on vient de le voir. Mais je me dis aussi qu'ils ont certainement aussi des points communs. Mais alors, quels sont les points communs qu'on peut retrouver chez les tueurs de rêve? Il y a d'abord, en premier, le mépris, parfois déguisé, parfois évident, de ce que veut faire ou devenir le détenteur de rêve. Deuxièmement, c'est l'objectif de faire abandonner à l'autre son rêve. Troisièmement, c'est l'usage des méthodes qui aboutissent à nuire au potentiel actif d'un individu qui veut poursuivre son rêve. Quatrièmement, c'est l'intolérance d'options différentes qui les empêche au fait de respecter le choix de l'autre dans l'orientation de sa vie. Et cinquièmement, pour couronner le tout, pour les tueurs de rêve, ce qui est mieux pour eux doit être aussi mieux pour tous les autres. Mais dans ce cas alors, si on voit bien qu'ils ont des caractéristiques, des points de divergence, mais aussi des convergences. Et en agissant ainsi, ils arrivent vraiment à pouvoir impacter d'une manière négative la vie des porteurs de rêve. Vous avez pu nous expliquer dans ce sens-là, on arrive à avoir une meilleure compréhension des points divergents, mais des points communs aussi. Mais on peut se demander aussi, comment ces tueurs de rêve s'y prennent pour tuer les rêves? Quelles sont leurs méthodes? En fait, le mode opératoire des tueurs de rêve se subdivise en 4 méthodes. La première méthode, ce sont les moqueries. Ceux qui veulent tuer le rêve de quelqu'un peut par exemple se présenter devant quelqu'un qui voyageait beaucoup avant de se consacrer entièrement à la réalisation de son rêve et lui dire « Est-ce que les visionnaires ne voyagent pas ?» Et ils peuvent aussi dire « Oh, voilà celui qui veut réussir à faire ce que tout le monde a échoué de faire. » Oui. La deuxième méthode, c'est la manipulation. Les gens peuvent t'envoyer des appels d'offres pour postuler dans les ONG alors qu'ils savent que tu as décidé d'être en enseigne. En fait, c'est une manière déguisée de t'empêcher et ou de te dire non, ça ne se fait pas l'enseignant, c'est mauvais. Ou ils peuvent te dire si tu veux faire le droit, eh bien, l'économie te convient très bien. Ça, c'est la manipulation. La troisième méthode, c'est l'intimidation. Tu fais le fou. Tout le monde est en train d'échouer. Le contexte est vraiment catastrophique. Et toi, tu badines ainsi. Ça ne sera pas possible. Vaut mieux arrêter. Et la quatrième méthode, ce sont les attaques brutales, les paroles grossières. Les attaques brutales, c'est privation de nourriture, chasser quelqu'un du domicile familial, priver d'eau minérale en étudiant. Les gros mots ou les paroles grossières, c'est idiot, imbécile, vaurien. Tu crois que tu es qui? Toi, tu dépasses tous ces autres qui sont normaux, en fait, pour te dire, tu n'es pas normal. En tout cas, ça semble être vraiment finalement quelque chose de destructif parce que c'est carrément changer le destin et le cours des choses. Peut-être même, comme vous avez dit précédemment, empêcher l'innovation, empêcher des inventeurs, empêcher des leaders qui peuvent transformer des nations. À ce point-là, on se dit, est-ce qu'on est vraiment démunis face aux tueurs de rêve? Est-ce qu'il est possible de faire face efficacement aux tueurs de rêve? Si oui, quelles sont les bonnes stratégies à adopter afin de prévenir l'impact négatif des tueurs de rêve sur nos réalisations? Absolument oui. C'est vraiment possible de se prévenir contre les attaques des tueurs de rêve.
Mais ça demande un travail, ça demande un effort, ça demande une certaine prise de conscience. Et pour ce faire, premièrement, il est important de sélectionner minutieusement son entourage. Ici, il est question de s'entourer et de passer le plus de temps avec des personnes qui t'encouragent à aller de l'avant, à faire face aux défis que tu rencontres dans la réalisation de ton rêve. Et il peut aussi être question de se séparer vraiment des tueurs de rêve qu'il est possible d'éloigner de sa vie, ou de réduire du temps que l'on passe avec des personnes proches qu'il est impossible d'éloigner. En tout cas, surtout pour les personnes proches, c'est important parce qu'il y a pas mal d'approches différentes qu'on peut retrouver. Il y a ceux qui disent carrément de s'occuper de ces personnes, mais c'est très compliqué pour certaines personnes de s'en éloigner complètement et totalement, même quand ils contribuent à être des tueurs de rêve. Alors, par rapport à cela, on se dit, et je le comprends, c'est très difficile de vivre avec un tueur de rêve. Je crois même que ce n'est pas efficace de se séparer avec des proches. Parce que quelqu'un qui a un rêve, c'est quelqu'un aussi qui veut impacter, qui veut changer le monde, qui veut vraiment transformer tout autour de lui. Il faut avoir le courage de vivre avec et prendre la stratégie de ne pas s'exposer le plus de temps avec d'autres personnes. Et la deuxième chose à faire, c'est par exemple pratiquer la proximité avec les coachs et les mentors. Ici, il est question de choisir une personne, un mentor, un coach, qui a réussi dans ce que tu veux faire ou qui sait ce que tu veux connaître pour t'accompagner. Et si tu ne trouves pas de personnes physiques, ça peut être même le fait d'écouter des personnes inspirantes via des audios, de regarder les personnes inspirantes via des vidéos ou de lire des livres de personnalités inspirantes pour vivre dans leur monde qui est spécialement créé pour stimuler, pour catalyser des réussites. En effet, je trouve surtout par exemple les livres, vraiment, c'est comme si on a démocratisé la connaissance. Tu peux avoir carrément un coaching en direct en lisant un livre parce que l'auteur te transmet son savoir, te transmet son expérience et des fois c'est une expérience vraiment qui a beaucoup de valeur, qui est très précieuse. Et même si on dit, même sur YouTube, c'est devenu carrément une université où on peut trouver pratiquement de bonnes connaissances sur pratiquement tous les sujets d'actualité. Absolument. Mais là, il faut savoir vraiment sélectionner. Ça, c'est très important. La troisième chose à faire, c'est faire l'inversion du but des tueurs de rêve. Parce que le but des tueurs de rêve, c'est empêcher le détenteur de rêve de le réaliser, de le poursuivre. Il est question alors de transformer cette pression sociale en une volonté, en un désir ardent de se concentrer sur son rêve pour le réaliser jusqu'à la réussite. Parce que la pression sociale qui t'empêche de poursuivre ton rêve, c'est une alerte qui te dit que c'est très mauvais ou que ça s'est suicidé de se rater. Donc, il faut transformer cette énergie, puiser au fond de toi pour se concentrer, agir le plus possible pour réussir. Parce que tu recevrais une sanction terrible socialement en cas d'échec. La quatrième chose, c'est de développer une mentalité victorieuse sur les difficultés. En se nourrissant vraiment des pensées transformatrices, c'est-à-dire via les vidéos, via les audios, via les livres des personnalités inspirantes pour blinder ta mentalité. Là aussi, il faut avoir une vision, un plan d'action pour réaliser cette vision, mais aussi une discipline ou une autodiscipline sans faille qui te permet d'agir concrètement pour la réussite. Et cinquièmement, c'est éviter les conflits avec les personnes qui tentent de tuer ton rêve. Parce que les conflits, ça bouffe ton énergie. Ça t'empêche de te concentrer pour vraiment agir efficacement afin de réussir. Vous venez de parler notamment des conflits, qu'il faut éviter les conflits. Mais parfois, c'est très difficile d'éviter les conflits avec des personnes qui en veulent à notre rêve, qui veulent mettre fin à notre ambition. Alors, dans ce cas, comment gérer humainement les personnes qui vraiment
amène cet impact négatif dans nos vies, nous empêchant d'atteindre nos ambitions? Merci pour la question. Parce qu'il faut premièrement les priver du temps ou réduire le temps que l'on passe avec eux. Deuxièmement, tu peux leur priver de l'information ou réduire au strict minimum l'information qu'on leur donne par rapport à ce que tu fais. Troisièmement, il faut défendre de façon affirmative ta cause. Par exemple, leur dire poliment, gentiment, je suis telle personne, je vais faire ceci. C'est mon choix que j'ai fait. Je vous demanderai de respecter mon choix, comme je respecte votre choix. Et quatrièmement, c'est de leur proposer des alternatives constructives. Par exemple, ce sont des personnes qui vous disent que vous devez chercher un emploi, alors que vous voulez créer votre propre emploi. Ce que vous devriez faire, c'est de leur proposer plutôt, gentiment, dans la paix, de vous soutenir dans ce que vous faites. Et si ces personnes refusent, déclinez poliment leur offre et continuez votre route. Mais le mieux, c'est toujours d'être sage pour ne pas entrer en confrontation. On a vu que les tueurs de rêve ont plusieurs caractéristiques. On a vu leurs divergences, leurs convergences, leurs points communs, mais également leurs méthodes. Mais toutefois, à travers votre description, on peut se demander aussi, est-ce qu'on ne peut pas être nous aussi des tueurs de rêve sans le savoir, inconsciemment? Comme je l'ai dit, un tueur de rêve le fait consciemment ou inconsciemment. Mais ce qui est plus important, c'est de voir, est-ce qu'une personne agit presque systématiquement pour tuer les rêves des gens, pour empêcher leur potentiel de s'exprimer. Parce qu'il y a des gens qui agissent systématiquement. Il y a deux fois où, par mauvaise humeur, une personne peut décourager une autre. Mais ça arrive rarement. Mais il y a des personnes où c'est systématique, c'est très fréquent, c'est leur mode opératoire. Si tu te retrouves parmi ces personnes, c'est que tu es un tueur de rêve. Donc, chacun peut être un tueur de rêve sans le savoir. Mais là, on parle de deux personnes. Qu'en est-il alors de l'environnement dans lequel on évolue? Parce qu'on voit certaines personnes réussir dans un tel environnement et puis quand ils le changent, ils échouent ou bien le contraire. Alors, est-ce que l'environnement, la société ou le système dans lequel on évolue ne peut pas être aussi un tueur de rêve? C'est très vrai. Parce que tu peux réaliser qu'il y a des enfants qui dans un pays, échouent lamentablement à l'école. Et puis, ils changent de pays et ils commencent à exceller. Tu peux voir qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à bien chanter dans un tel environnement et qui changent d'environnement et deviennent de grands chanteurs. Donc, l'environnement est très important dans la stimulation, dans l'encouragement à poursuivre des rêves ou dans la mise en place des entraves, des obstacles. C'est pour cette raison que j'ai dit que parmi les choses les plus importantes à faire pour se prévenir contre les tueurs de rêve, il y a le fait de sélectionner minutieusement son entourage. Il y a aussi le fait de pratiquer la proximité avec les coachs et les mentors. Qu'est-ce qu'on veut faire là? On veut créer un environnement propice à la réalisation de son rêve. Donc, l'environnement est très important. Mais jamais tu ne verras pas l'environnement venir te dire, eh bien, arrête de poursuivre ton rêve. Ou tu ne verras pas l'environnement venir te décourager. L'environnement passe par des personnes. Les personnes sont les vrais représentants de l'environnement. Parce que le système créé au niveau de l'environnement est injecté dans les cerveaux des gens. Et ce sont ces gens qui font le taf. Et si tu habites quelque part où tu remarques plusieurs tueurs de rêve, tu vas savoir que tu vis dans un environnement toxique. Je viens de comprendre maintenant quelque chose. Le fait que, par exemple, on a des communautés, ils sont tous commerçants et ils prospèrent dans ça. Mais dans d'autres, ils sont tous fonctionnaires. Ça me permet mieux de comprendre d'ailleurs par rapport même à ce qu'on avait dit précédemment que vraiment l'entourage, c'est vraiment très important. C'est très important si l'on veut réussir.
En tout cas, c'est intéressant. Et tous les conseils, même que vous nous avez donnés tout au long de l'émission, ça a permis quand même d'encourager une personne qui perdait vraiment l'espoir de se dire il n'y a pas d'autre moyen de faire face à cela, ou même qui pensait à se ranger, de savoir que c'est important de prévenir contre les tueurs de rêve et de faire en sorte de préserver son rêve jusqu'à le réaliser. Auriez-vous un dernier mot avant de clore cette émission? Si vraiment tu as découvert ce que tu veux devenir et ce que tu veux faire, deviens-le et fais-le. Le reste, évitez d'écouter ou de donner une très haute importance à l'opinion des tueurs de rêve. Tu peux, d'une certaine façon, y faire attention pour s'améliorer, mais ne pas donner à ces opinions une importance qui dépasse leur cadre. Et surtout, écoutez les personnes qui veulent vous encourager à réussir. Écoutez leurs conseils et même accepter leurs corrections. Parce que ces personnes, elles, veulent votre réussite. C'est ça qui est plus important pour agir efficacement pour la réalisation d'un rêve. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi, ça vous aura permis de pouvoir discerner mieux les tueurs de rêve qui sont dans votre vie, mais surtout également comment savoir y faire face efficacement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à aimer les vidéos, à vous abonner et à partager avec vos proches. À la prochaine fois.